Bonjour, bonjour! C'est moi Sylviane Parent. Je suis la chaîne et la page Facebook Le Bonheur, une carte à la fois. Merci de passer me voir mes projets. Aujourd'hui, on va faire un beau projet carte et pochette cadeau. Donc, ça s'ouvre comme ça et on peut mettre quand même pas mal de trucs dans cette pochette-là. Elle est faite avec un papier 6 par 6, donc ça c'est le fun parce que on peut en couper 4 dans une feuille de 12 par 12 de papier à motif. C'est économique, pas de gaspillage, on aime ça. Alors, on va faire la carte, on va faire la pochette. Les techniques utilisées aujourd'hui, c'est le coloriage avec des doigts éponge. Je trouve que ça fait un rendu très doux et artistique. On va utiliser du papier blanc et noir. Donc, allez voir dans vos collections si vous avez du papier blanc et noir avec des belles images. Moi, je vais utiliser le papier de la... Attendez une seconde, je vais vous montrer ça. C'est ce papier-là qui est, en ce moment, on est le 5 août. En ce moment, il est disponible et il est en rabais. Il y a une promotion sur les papiers à motif de 15%. Il s'appelle Croquis de jardin artistique. Il est vraiment beau. Il y a plein de belles images de pots de fleurs qu'on peut mettre sur des cartes rapides. Là, c'est vraiment le fun. Et il est noir et blanc. Donc, noir et blanc, des motifs noir et blanc sur toutes les pages. Celui-là, j'oserais jamais utiliser le derrière. Je vais sûrement utiliser seulement les pots. Excusez pour le bruit. Donc, si vous avez des papiers comme ça, moi j'en ai dans ma collection et souvent, je vais tous les mettre ensemble. Donc, quand j'ai fini, si jamais dans un papier à motif, il y a des papiers noirs et blancs, vous voyez, ça c'est d'anciens papiers. Je les mets tous ensemble parce que ça c'est passe-partout. Puis j'aime beaucoup les cartes avec des contrastes noirs et blancs. Donc, si vous avez des papiers noirs et blancs, mettez-les dans une pochette ensemble. Comme ça, vos restants de papier à motif, vous allez les utiliser. Ça, c'est mes petits conseils rangement et économie. Donc, on va commencer par la pochette. Alors, je vais mettre ça de côté. La pochette, on va utiliser un papier 6 par 6. Je vais mettre ça là. On va éloigner le café, c'est toujours mieux. OK, donc notre petite pochette 6 par 6. Je me suis gardé un petit morceau pour colorier des petits trucs comme ça. Et il m'en reste aussi que j'avais déjà colorié qui sont ici. Donc, je vais mettre ça ici. OK. Alors, notre pochette 6 par 6, on va la rouler un petit peu pour que le papier veuille se courber. Donc, on peut prendre notre plioir en os. Et là, s'il y a un motif, on s'assure pour que le motif soit debout, là. Donc, je pense que je vais juste comme tester. Je voudrais que... Ouais, comme ça, ça serait joli. OK. Donc là, je vais courber mon papier dans ce sens-là avec mon plioir en os. Donc, c'est un gros morceau, donc je ne serais pas capable de mettre ma main dessus, mais je peux faire comme ça. Et il va finir par se courber. Vous pouvez utiliser aussi le bord de table, mais moi, si je fais ça ici, vous ne le verrez pas. Donc, je vais faire avec mon plioir en os. Ça va être beaucoup plus facile quand on va mettre l'adhésif et il veut déjà collaborer. On va aussi courber le dessus.
Je vais tourner à l'envers pour le faire. Avec mon plioir en A, je vais courber le dessus pour que lui aussi, il collabore quand ça va être le temps de le fermer. Parfait. OK. Donc, sur la pochette, je ne vais pas appliquer de couleur, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, j'aimais ça que ce soit noir et blanc. Comme ça, mon point focal ici, il ressort bien. Alors, on va aller prendre une belle bordure, puis on va prendre nos doigts éponges pour mettre de la couleur. Mais mon combo de couleurs aujourd'hui, c'est bavarois de framboise, grenouiller, guillorette et carré moulu. Mais vous pouvez prendre le trio que vous voulez. Ici, j'ai une bordure qui fait partie de ma collection de bordures. C'est un produit retiré, mais je l'ai mis dans ma collection de bordures. Et puis, je vais utiliser aussi, je vais vous montrer une petite astuce pour couper des bordures droites sans trop de difficulté. Donc, je vais aller chercher une bordure longue dans mes découpes. Ici, je vais prendre celle-ci que je trouve vraiment très, très belle. Et puis, on va s'en faire une autre, tiens, avec ça. Je vais vous montrer mes petits trucs pour faire ça, découper ces bordures-là assez facilement et sans trop de problèmes, puis que ce soit droit aussi. Donc, j'amène ma petite machine de découpe et d'embossage. Et là, première chose, si vous avez une plaque qui est quand même droite, ça va vous aider. Donc, vous voyez, celle-ci, elle commence à courber un petit peu, mais comme c'est celle qui va par-dessus, c'est pas bien grave. Alors, je vais prendre ma bande de papier blanc. Et là, je vais placer ma bordure. Puis, on regarde bien de quel côté ça va couper. Donc, je sais que c'est ce côté-là. Excusez. J'ai éternué. Okay. Alors, le côté qui coupe, je le mets tout le temps pour avoir une grosse bordure. Et après ça, je vais pouvoir la mettre bien droite, OK? Imaginons là que vous avez de la difficulté à mettre votre bordure puis qu'elle reste bien droite. Vous pourriez mettre du washi tape, mais ou du papier collant, là. Mais ça bouge pareil bien souvent. Fait que ce que je fais, c'est que je vais comme la placer après. Et puis c'est croche encore, c'est pas bien grave parce que je vais vous montrer mon petit truc. OK. Aussi, il ne faut pas que votre découpe dépasse votre plaque, sinon ça ne voudra pas y aller. Donc là, je vais la placer à peu près sur mon carton pour avoir une grosse bordure. Là, vous voyez que c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on va pouvoir utiliser notre coupe papier pour la mettre plus droite. Donc, une belle bordure comme ça. Et ça, c'est tellement joli. J'aime beaucoup la petite, les petits points là sont vraiment beaux. Donc, j'en ai une. Puis, on va aller faire l'autre. L'autre aussi, elle est très jolie. Là, ça se peut qu'une fois que vous ayez passé votre bordure, elle courbe un petit peu. Je fais juste comme un petit peu plier comme ça dessus. Puis, ça la remet droite. Puis ensuite, je vais la ranger dans sa pochette. OK. Pour la prochaine, on va faire la même chose. On met notre carton blanc. Là, cette bordure-là, elle coupe du côté des petites pointes. Donc, je vais avoir une grosse bordure. Je la mets comme ça. Je vais remettre mon autre plaque par-dessus. Et on y va.
maintenant, j'ai 2 bordures. Puis, on va aller vérifier si elles sont bien droites, puis les couper à la largeur qu'on veut. Alors, pour ma petite pochette, je veux quelque chose d'assez large parce que je veux avoir de la place à le coller en dessous. Donc, celle-là, elle risque d'être un petit peu juste. Ou elle dépasserait pas beaucoup, ok? Mais ça serait quand même joli. Celle-ci, je vais vous montrer l'astuce pour être certaine que c'est bien droit. Donc, vous pouvez prendre votre coupe papier ou un petit massicot. Et le truc, c'est de mettre votre bordure le long d'une ligne droite sur votre coupe papier ou votre massicot. Par exemple, ici, je peux me servir de la ligne ici ou des lignes comme ça qu'il y a sur mon coupe-papier. Donc, si je la veux assez mince, mais je vais aller plus de ce côté-là. Et si je la veux très épaisse, mais je vais aller de ce côté-là. Fait que je mets ma bordure bien droite sur les lignes. Et ensuite, je coupe. Et là, je suis comme certaine que ma bordure est bien droite. Même chose. Là, je vais faire exprès, je vais la mettre croche parce qu'elles sont comme pas mal droites. Puis je pense que ça monte pas mon point. OK. Là, j'ai une bordure qui est vraiment croche. Vous êtes d'accord? Oui? OK. Donc, je refais mon truc. Je mets les pointes bien droites sur une ligne. Et ensuite, je coupe. Et là, ma bordure est rendue vraiment droite. Fait que ça évite de mettre de l'adhésif, puis après ça, de déchirer le papier quand ça décolle et tout. Fait que je trouve que c'est une bonne astuce à avoir. Okay. Maintenant, on va commencer à ancrer nos petites pièces. Alors, pour ma pochette, j'ai besoin d'une bordure. J'ai besoin des petits fanions ici et du gros... je dis pas un fanion, c'est une étiquette, là. Donc, je vais aller mettre de la couleur là-dessus. Pour les petites fleurs, je les ai faites un petit peu à l'avance. Puis, quand on va faire la carte, je vais vous montrer comment j'ai fait. OK. Alors, ma petite bordure, je vais la mettre bavarois de framboise. Donc, j'aime bien les petits doigts éponges parce que je trouve que c'est assez rapide et je trouve quand même que ça donne un bon rendu, même si on peut utiliser aussi des brosses à estompe. Mais mon préféré pour des petites pièces comme ça, c'est vraiment les doigts éponges. J'aime beaucoup les brosses éponges, c'est plus quand j'ai besoin de faire des grosses pièces. Parce qu'avec un doigt éponge, quand on fait des grosses pièces, des fois ça laisse des coups, des traces. Et avec un doigt éponge, c'est plus comment je pourrais dire, plus uniforme. Quand on est bon aussi avec les doigts, avec les brosses éponges, des fois on n'est pas toujours super bon. OK, donc maintenant je vais pouvoir aller coller ça ici. Alors, on va mettre du ruban de face sur le bord. Là, je vais m'assurer que ça soit bien sur le bord. Là, vous voyez que c'est ça qui a... comme j'ai déjà tourné mon papier, je sais exactement de quel côté mettre mon adhésif. Et là, je vais prendre mon plioir pour bien frotter, pour être sûr que mon ruban de face a bien adhéré à mon papier. Et là, je vais aller porter ma bordure.
Je pense que je vais la mettre comme ça. Et voilà. Donc là, elle est bien collée. Ici, il dépasse un petit peu d'adhésif. Ce que vous pouvez faire pour enlever le collant, c'est prendre votre petit coussin. Le petit coussin dont on se sert quand on fait de l'embossage à la chaleur. Là. Il y a de la petite poudre là-dedans, puis ça va enlever tout le collant. Donc là, maintenant, ça n'est plus collant. Hop, un petit peu ici en bas. Et voilà. Donc ça, c'est une autre astuce pour enlever. Des fois, quand on a de l'adhésif qui dépasse de nos morceaux, on peut faire ce petit truc-là. Donc là, ça va être très joli. Là, je vais pouvoir venir fermer ma pochette. Mais avant, je vais aller faire les trous parce que je veux passer des rubans. Est-ce que je les fais avant ou après? Non, je pense que je vais les faire après. OK. Alors, là, on peut aller couper le petit morceau ici, là. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller couper ce petit morceau, le petit triangle ici qui va m'aider à fermer ma boîte. Ouais, ça va être très joli. Donc, maintenant, je dois mettre de l'adhésif de face sur ce côté. Où est ma roulette? Ici. Donc, l'adhésif de face. Prendre de la colle liquide, ça serait un petit peu compliqué là, pour ce projet-là. Je vous conseille vraiment de l'adhésif de face. On frotte comme il faut. Et voilà. Et là, je prends ma main, je lui donne sa forme. Et on peut aller comme frotter à l'intérieur aussi. Et là, j'ai ma belle pochette. Là, je vais comme lui donner un petit pli pour que ma belle bordure soit au centre. Voilà. Et là, ça va venir refermer comme ça. C'est joli, hein? C'est vraiment joli, joli. OK. Maintenant, on va aller faire notre petite... comment je pourrais dire? Une étiquette, on pourrait dire ça. OK. Donc, pour que ça soit quand même solide, je vais mettre un cercle en dessous. Je vais commencer par coller un cercle ou une pièce, ça peut être autre chose. Là, moi, je vais prendre un cercle. Je vais mettre de la colle sur ma pointe. Et je vais placer mon cercle pour que ça soit joli. Et je vais coller mon papier comme ça. Super. Ensuite, on peut aller faire les autres pièces. Donc, celle-là, je vais la colorier avec des teintes de vert. Et mon petit fanion ici, ma petite pièce, je vais la teinter rose bavarois de framboise. Donc, je reprends mon petit bavarois de framboise et je vais aller mettre de la couleur sur ma petite découpe que j'ai fait avec les formes à la mode. Dans les formes à la mode, on a des 3 grosseurs d'étiquettes comme ça. 3 ou 4? Un petit peu, je reviens. 4. 1, 2, 3, 4. Des cercles et aussi des carrés. C'est vraiment un ensemble passe-partout. Là, je vais appuyer un petit peu plus sur la pointe qui va être apparente. Okay. Ensuite, je coupe cette petite pièce-là en deux. Et je vais installer ça comme ça sur mon cercle. Ensuite,
je vais utiliser le grenouille guillerette avec encore un petit doigt éponge. Tap, tap, tap. J'enlève le surplus. C'est vraiment joli. J'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc lui, je vais aller l'installer sur mon cercle, comme ça, en dessous. Fait que ça donne de la rigidité à notre rabat, sinon ça serait vraiment comme fragile et dangereux à découper, là, à déchirer. Donc je place ça pour que ça soit joli. Bien. Okay. Maintenant, je peux aller coller mes deux petits fanions comme ça qui vont comme dépasser du cercle. Je vais prendre l'adhésif de face. Ça, c'est de l'adhésif qui colle vraiment bien. Alors, comme ça. Et après ça, je vais être prête à mettre mon cercle blanc. Sur mon cercle blanc, on va aller porter un vœu. Donc, ça pourrait être... J'aime bien ce petit ensemble-là de vœux. Ils sont tout petits et ils sont vendus seulement les étampes toutes seules ou en lot avec cette perforatrice-là qui fait des petits fanions vraiment le fun. Mais là, je veux juste utiliser le vœu. Je vais aller chercher un petit cadeau pour toi. Je l'utilise souvent, ce petit vœu-là. Il est vraiment petit. Il va bien sur une petite étiquette. Donc, un bloc. Là, vos étampes en résine, il faut vraiment les laisser à plat sur la surface, puis ensuite les coller sur votre bloc. Sinon, vous risquez de les courber. Si vous voulez les courber, ben c'est parfait. Mais sinon, laissez-les à plat, laissez-les tomber à plat. Je vais prendre de l'encre noire. Et on va les tamper comme plus vers le bas. Comme ça. Très mignon. Et ensuite, je peux aller coller des belles fleurs que j'ai coloriées et découpées dans le papier. Là, je les fais un petit peu à l'avance. Donc, on peut faire un petit montage. Là, si vous n'êtes pas super bonne dans le découpage, là, la technique avec les éponges, c'est parfait parce que la couleur dépasse, donc c'est pas bien grave si vous avez pas super bien découpé ou pas super bien colorié. Donc, je vais mettre un petit peu de verdure comme ça. Je pense que ça serait joli. J'ai des petites fleurs blanches aussi. Peut-être que ce serait joli aussi. Parfait. Donc, je vais coller ça. On fait attention de ne pas mettre de la colle où ça dépasse. Là, je pourrais mettre des dimensions, des coussins de mousse de dimension, mais je pense que c'est pas tout à fait nécessaire. Ma colle est neuve, elle coule vraiment vite. Bon, ça c'est bien. Je vais rajouter une petite touche de jaune sur ma petite fleur ici. Une petite touche de rose.
Parfait. Et là, maintenant, je peux aller coller ça sur mon cercle. Et voyez si c'est joli. C'est vraiment très beau. Parfait. On va utiliser des petits velcro. Donc, j'ai collé la partie douce et la partie avec les, on peut dire, le rude ensemble. Donc ici, j'ai l'adhésif, l'autre côté, il y a l'adhésif. Et là, je vais le mettre comme ça et fermer. Et je vais laisser le temps à l'adhésif de bien rentrer dans le papier. Super. Ça veut dire que là, on sait où est-ce qu'on peut aller porter faire nos trous pour faire passer le ruban. Donc, je veux faire un ruban avec une jolie boucle. Donc, je me fais des petits points sur ma pochette. Ouvrir. Et là, je sais où aller faire mes trous. Je vais utiliser un tapis Stampin' Pierce. Ce que je fais avec mon tapis Stampin' Pierce, c'est j'en ai un qui est juste fait pour ça, faire des trous. Puis j'en ai un autre qui est plus pour bien étamper. Et c'est vraiment pratique. Alors là, on a besoin d'un outil qui fait des trous. Je vais prendre mon touche à tout et je vais aller percer des trous dans ma pochette. Pourquoi on a besoin de ça? C'est parce que là, c'est comme vraiment profond au milieu. J'ai pas de perforatrice qui se rendrait jusque là. Même pas un poinçon à main, là, ça ne fonctionnerait pas. Et là, maintenant, je vais aller passer un beau ruban. Les rubans blancs, les rubans noirs, il faut toujours que vous ayez ça dans votre collection. C'est un passe-partout. On peut même, saviez-vous qu'on peut même les teinter? Toute l'encre qu'il y a dans les tampons d'encre Stampin' Up, c'est de l'encre soluble à l'eau. Donc, si vous prenez un petit peu d'encre dans votre tampon ou dans votre charge et que vous la diluez avec de l'eau, vous pouvez teindre n'importe quel ruban de la couleur de l'encre que vous avez. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc là, je vais fermer mon petit sac et je vais aller faire ma belle boucle. Et là, si vous voulez avoir les petites pattes du ruban qui vont aller par en bas, il faut s'assurer quand vous faites votre boucle qu'elles sont par en bas, les petites pattes. Donc là, elle est ici. Alors, si je tourne par là, ma patte va être en bas. Si je tourne par là, ma patte va être en haut, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais tourner par là et faire sortir ma boucle de l'autre côté. Et là, j'ai une belle petite boucle pour ma petite pochette. Voilà! Je trouve ça joli. Je peux aller mettre des petits bling-bling ici. Des bling-bling, c'est des ornements. Qu'est-ce que j'ai qui serait joli? Je pense que ça serait très joli. Alors, je vais en mettre... je peux en mettre comme... Ah, noir aussi, ça pourrait être beau. Finalement, j'aime pas tellement ça. Je vais juste laisser un petit rose comme ça. Et ça va être bien. Ok. Parce que là, je trouve déjà que c'est quand même assez chargé, là. Fait que je trouve ça joli comme ça. Maintenant, on va aller faire la carte. Donc, mes petites pièces ici, je les garde. Ah, puis je voulais vous montrer une petite astuce aussi. Quand vous découpez, là, si vous n'êtes pas bonne dans le découpage, là, puis que là, on a une ligne noire, puis là, on voit du blanc, puis tout ça,
Un petit truc que vous pourrez prendre, c'est un Sharpie comme ça. Puis, vous faites seulement frotter le bord de votre pièce. Regardez, ici, là, je vois du blanc. Alors, je vais prendre mon Sharpie, puis je vais passer tout le tour de ma pièce pour enlever les traces blanches. Parce que j'ai découpé un petit peu à côté. Donc, comme ça, c'est parfait. Il n'y a plus de traces blanches. Je peux mettre ça sur un carton blanc et ça va être parfait. Un autre petite astuce que j'aime partager. Voilà, fait que ma petite pochette est faite. On va aller faire la carte. Donc, la carte, c'est un petit peu le même principe. Donc, ça, je pense que j'en aurais plus besoin. On met ça de côté. Ça, je vais en avoir besoin. Ok, on va faire la carte. Donc, pour faire la carte, je vais commencer par mettre de la couleur sur mon papier blanc. Puis là, souvent les papiers à motifs, je les coupe à 4 pouces. Cette carte-là est un petit peu plus étroite. Puis on a le droit, hein, on n'est pas obligé de faire une carte de 4 écarts par 5,5. On peut faire 3,75 si on veut. On a parfaitement le droit. Alors, je vais commencer par 4 par 6, puis ensuite je verrai là, ce que ça va faire. Mais pourquoi là, 4 par 6, c'est intéressant parce que ça peut me laisser une petite bande comme ça en bas. Ou si je veux une bande de plus ici, ben j'ai juste à faire ma carte plus mince, puis je vais pouvoir récupérer du papier. Alors, puis s'il vous en reste, ben vous mettez ça de côté, puis ça vous fait des pièces à ajouter sur d'autres projets. Je pense que je vais en faire 2 à la fois, comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est, j'ai pris 3 couleurs. Donc, c'est comme un combo triadique, si on peut dire. 3 couleurs contrastantes. Ça, c'est jaune, rouge, vert, bleu. Là, c'est comme un mélange triadique, qu'on peut dire. Donc, je prends mon carré moulu, puis je vais aller faire comme l'intérieur des fleurs. Puis, vous voyez que ça dépasse, mais c'est pas grave, ça va être très joli, vous allez voir. Je fais l'intérieur des fleurs. Je vais faire ici aussi. Okay. Juste comme ça. Super facile. Ensuite, je vais aller prendre Bavarois de framboise. Puis celui-là, ce que je fais, c'est que j'y vais vraiment doux pour commencer. Puis je vais me laisser des petites fleurs blanches. Quand elles sont fermées, je les fais seulement roses. Quand elles sont ouvertes, je les fais rose et jaune. Celle-là est ouverte, je vais aller rajouter du jaune. Ça fait un petit son, je ne sais pas si vous aimez, là. Un petit son, quick, 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 quick. Donc là, ce que j'aime dans cette technique-là, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis, je trouve que ça donne un petit rendu artistique, justement parce que c'est pas parfait. La couleur, parfois, est foncée, parfois, est pâle. C'est joli à mon goût, là. On peut en faire des plus pâles, des plus foncés. Comme ça. Okay. Il y en a une ici. Moi, je regarde partout parce que si je fais une bande puis il y a une fleur qui n'est pas coloriée, ça va être bizarre. Celle-là, oui. Ok, à peu près comme ça. Là, je vais revenir avec mon jaune sur cette petite fleur.
Donc, je regarde si toutes mes fleurs qui sont ouvertes ont du jaune. Ouais. Okay. Celles-là, je vais les laisser blanches. Je trouve ça joli. Donc, il me reste à faire le feuillage. Même chose avec grenouille guillerette. Et j'y vais. Ça dépasse, c'est pas grave. Après, on met un carton blanc puis un carton un petit peu colorié à côté, là, puis on voit que ça, tout de suite, qu'on vient d'avoir un autre papier émotif. Puis on peut utiliser les couleurs qu'on veut. J'aurais pu faire des fleurs bleues au lieu des fleurs roses. Prenez les encres que vous avez à la maison. Vous n'avez pas bavarois de framboise, vous avez un autre rose, ça va être parfait. Utilisez ce que vous avez. Les petits doigts encreurs comme ça, ils en vendent en boîte sur Amazon. Moi, c'est ça que j'ai. J'ai acheté un boîtier, puis je me suis fait comme une petite légende pour mes couleurs. Comme ça, j'ai pas besoin de laver mes doigts éponges à chaque fois. J'en ai un pour chaque couleur. Puis c'est comme plus économique que d'avoir une brosse à estompe pour chaque couleur. Ça serait comme plus dispendieux. Sinon, ils s'en vendent en petits paquets. Stampin' Up, on en vend en petits paquets de 5. C'est un petit peu plus dispendieux, je vous dirais. Ok, ça c'est beau, je trouve ça joli. Maintenant, je vais tout de suite me colorier des bordures. Parce qu'on en a besoin ici pour asseoir notre vœu. Donc, pour mes bordures, je vais en faire une verte et l'autre plutôt rose. Et je vais me couper une autre bande. Je vais tester ça comme ça. On va y aller comme ça. Alors, une verte qui rappelle un petit peu le feuillage. Donc ça, de la couleur, du carton blanc, du carton noir, puis du beau papier à motif. Puis là, vous pouvez vous faire des pièces des couleurs que vous voulez, dans le fond. Par exemple, si vous faites un projet, puis vous avez besoin d'un carton de couleur, puis vous n'en avez plus, bien, vous prenez une pièce blanche et des petits doigts éponges, de l'encre, et c'est comme si vous aviez un morceau de carton de cette couleur-là. Donc là, j'aime ça. Je vais repasser sur la bordure pour la mettre en... Oh, regarde la nounoune, je l'ai faite à l'envers. Je vais recommencer parce que sinon, on ne verra pas la belle bordure pointillée. Et là, si vous avez des petites lingettes humides à côté, parce que on s'entend que je vais avoir de l'encre sur les doigts. Bon, je devrais en avoir assez large. Et je repasse un peu sur la bordure pour que ce soit plus foncé. Voilà. Bon, donc là, j'ai ma bordure verte. Celle-là, je vais la faire en rose. Je ne vais pas transférer de l'encre verte sur mon papier rose. Alors, je vais tourner ça de côté. Celle-là, je la veux douce, douce, douce. Donc, avec cette technique-là, en plus, c'est que là, on peut créer vraiment plusieurs saturations de la même couleur, dans le fond. Donc, le carton, il va être foncé. On peut y aller très, très pâle, très foncé, comme on veut. On peut avoir même des dégradés, des ombrés, tout ce qu'on veut.
Celle-là, je pense que je vais essayer jaune. Je la fais juste pour avoir plus de choix. Je ne sais pas si je vais l'utiliser sur ce projet-là, mais je l'aurai. OK. Alors là, j'ai mes 3 couleurs. On peut fermer ça. Donc là, je vais quand même me laver les mains. Je vais aller travailler avec un carton blanc et je veux absolument pas mettre de l'encre sur mon carton blanc. Okay. Bon. Super. Alors, j'ai ma base de cartes et on va faire un pli à 4 1/4 avec notre coupe papier. Donc, je me place à 4 1/4 avec ma lame de rainurage. Là, je vais mettre comme ça. Faire mon pli bien droit. Là, mon papier, il est à 4 pouces, donc c'est parfait. Et mon papier de noir, je l'ai fait 4 pouces par 5 1/4, donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que mon papier à motif, je vais le couper un petit peu. Je vais lui enlever à peu près un petit, je dirais, un 1/8. Ouais. Un 1/8 sur la largeur pour que ça soit à 3 1/8. Et de l'autre côté, 5 1/4, je recule d'1/8, donc je m'en vais à 5 1/8. Et là, je pense que je vais couper de l'autre côté parce que c'est plus beau. Comme ça. Donc, vous voyez que là, j'ai enlevé quelque chose de pas très intéressant. Si je l'avais enlevé là, ça aurait coupé ma fleur, donc je voulais pas ça. C'est un petit truc à penser. Et ça me donne une petite bordure de l'autre côté. Là. Ça peut être très contrastant, ça peut être joli. Oui. Là, je suis prête à coller mon beau papier sur ma base noire. On peut aussi aller récupérer du carton noir en dessous parce que ça va être caché. Donc, si vous avez des perforatrices, par exemple, des perforatrices de cercle, vous pouvez aller vous enlever, récupérer des formes parce que de toute manière, c'est caché en dessous du papier à motif. Je viens de me récupérer 2 beaux cercles pour d'autres projets. Et là, ça ne paraîtra même pas. Okay. Alors, colle. Sur ma base de carte. Mon beau papier que je viens colorier avec mes doigts éponge. Comme ça. Et là maintenant, j'ai perforé avec des découpes un vœu. Donc je peux faire noir sur blanc ou j'ai fait les deux. Je peux faire blanc sur noir et je vais regarder celui que je préfère. Je pense que je préfère noir sur blanc sur noir.
Et là, un truc aussi avec les petites découpes, ça serait de les doubler. Et quand c'est tout petit, je mets soit des feuilles d'adhésif de face avant de découper, ou je prends mon petit applicateur comme ça, qui fait, et je fais juste des petits points pour venir coller mon vœu. Et souvent, quand c'est fin comme ça, j'en mets 2 épaisseurs. Ça fait comme le vœu, il est comme en dimension, c'est très joli. Comme ça. Et je recommence. Petit point de colle. C'est ma colle verte que je mets dans le petit pot d'application. Ce petit pot-là. Encore, j'imagine que dans les magasins d'articles d'artisanat, vous allez trouver ça. Parfois même dans les magasins 1$, là. On peut peut-être en trouver aussi. Moi, je pense que je les avais achetés sur Amazon en paquet de 10. Vous en voulez peut-être pas 10. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je vais le laisser faire son truc. Ok. Maintenant, j'ai ma belle petite bordure bavarois de framboise. Et là, j'étais à 3 et presque 4, si je me souviens bien, là. Donc, c'était 3 et 7 huitièmes, c'est ça. Donc, je vais couper ça à 3 et 7 huitièmes. Celle-là aussi. Puis, je vais me servir de mon morceau qui est à la bonne grandeur pour aller bien centrer sur l'autre découpe. Fait que ce serait comme pas mal ici. Si je regarde, là, un ici, un là, c'est pas mal la même distance. Oups, petite affaire à gauche. Okay. Là, je sais que c'est 3 et 7 huitièmes. J'ai des petits bouts. Des petits bouts que je pourrais utiliser sur autre chose. Donc là, ça va être pas mal joli. Ouais, ça fonctionne. Là, je décide si je veux le mettre en bas ou plus au milieu. Dans le fond, sur ma base de carte, c'est au milieu, c'est pas très intéressant, là. Donc, je pense que je vais y aller ici. Je peux me resservir de celle-là. Déjà sous la main. Ça. Celui-là, il va comme ça. Et mon merci. Je peux aller. Ah, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il y a comme une ligne ici, là. J'imagine une ligne, puis je vais aller comme le coller. Est-ce que ça serait joli avec le jaune? Est-ce que ça serait joli? Non, je pense que ça enlève au vœu. Je vais pas le mettre. Peut-être que je le mettrai sur l'enveloppe à la place. Ça. Ok. Voilà. Et celle-là, je vais mettre... Je peux... Ah, je vais le mettre comme ça. Là, je pourrais mettre des dimensionneurs aussi. Donc, je vais mettre la colle en bas. Puis, je vais mettre des petits points de mousse en haut.
c'est tout mon petit paquet d'adhésifs. Bon, je vais aller mettre des petits points de colle, de mousse en dimension en haut. Je sais pas, hein, je pense que c'est trop gros pour le i, alors je vais pas en mettre sur le dernier morceau. Ça va dépasser, puis ça sera pas joli. Alors, comme ça. C'est comme si je suis une ligne imaginaire pour mes lettres en bas et mon vœu est comme un petit peu en dimension. Voilà! Qui est un petit peu différente, mais c'est joli, joli. Et là, j'ai des pièces pour mon enveloppe. Excusez le bruit des tiroirs. Je vais aller chercher une belle enveloppe. Et là, puis à l'intérieur aussi, ah, c'est ça que je pourrais faire. Je pourrais mettre ma belle bordure ici à l'intérieur, ce serait joli. Là, je vais pas mettre de colle où il y a les trous, sinon ma carte va être collante. Comme ça ou comme ça? Je pense plus comme ça, hein? Ouais. Là, je peux enlever ce qui dépasse. Un petit peu de couleur jaune, c'est pas grave. C'est une carte faite à la main. Des fois, il y a des petits... C'est comme la preuve que c'est un humain qui l'a fait. J'ai passé ma petite gomme pour enlever les petits trucs de colle qui étaient pas jolis. Et là, avec mon autre morceau, ben, je peux le mettre sur mon enveloppe comme ça. Et pour que ça fasse pareil comme ma carte qui a comme un tour noir, ben, je vais refaire mon truc du crayon Sharpie. Là, c'est peut-être un petit peu large. Je vais en enlever un petit peu. Enlever un petit truc de ce côté-là et un petit truc de ce côté-là. Ça pourrait être comme ça. Je peux même faire ça. Non. Juste comme ça. Alors, s'il me reste... Si j'ai d'autres bordures, je peux aller mettre une bordure. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est tricher un petit peu. Sur les enveloppes, quand on veut les poster, c'est pas bon qu'il y ait trop d'épaisseur sur notre enveloppe, sinon ça peut être difficile à poster. Donc, on va tricher, puis on va aller faire une ligne noire avec notre crayon Sharpie. Et ça va faire pareil comme si on avait mis un carton noir en arrière. Donc là, j'y vais comme ça. Vous pouvez prendre une règle si vous voulez. Donc ça, un petit crayon Sharpie comme ça, à pointe dure et un petit peu large, mais ça peut être vraiment le fun à avoir. On peut corriger le découpage avec ça. On peut tricher et faire penser qu'il y a comme un gros morceau de carton noir en dessous quand c'est juste une petite ligne de crayon. Et voilà. Bon, là, peut-être que je vais avoir une autre petite ligne à faire, mais ça va être comme super beau. Pas mettre trop de colle sur les bords pour pas que ça dépasse.
Là en bas, je sais que j'en ai un petit peu trop long. Comme ça. Et comme ça. On va enlever ce qui dépasse. Et là, je vais reprendre mon crayon Sharpie. Et je vais aller tricher et faire une petite bordure noire. Et voilà. Donc là, j'ai ma carte et j'ai ma belle petite pochette que je vais pouvoir offrir en cadeau. Donc ça, c'est souvent j'ai quelqu'un qui nous invite à souper, on dit une petite carte avec un merci, quelqu'un qui nous a rendu service, quelqu'un qu'on est juste content qu'il soit là pour nous. Puis, ben, à l'intérieur, on peut mettre des petits bonbons, un petit truc qu'on a fabriqué de nos mains. Moi, je fais des petites lingettes en coton pour se démaquiller. Ça rentrerait super bien là-dedans. Donc, une petite attention. Vous avez eu du plaisir à le faire. C'est relaxant. Puis, la personne à qui vous allez le donner, elle va être vraiment touchée et très contente de votre geste. Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit projet. On a appris à utiliser des doigts éponges et à colorier du papier noir et blanc. On a appris à utiliser des bordures et à aller voir dans notre matériel si on n'en a pas qui se cachent dans certains lots qu'on a oublié de les mettre ensemble. Rassembler aussi vos papiers noirs et blancs ensemble, ça peut être un bon truc pour penser à les utiliser plus souvent. Quoi d'autre? Utiliser le tapis Stampin' Pierce pour faire des trous, ça peut être intéressant. Et le petit truc du crayon Sharpie pour, dans le fond, faire des bords vraiment définis à des pièces qu'on a découpées. Donc, c'était toutes ça les petites techniques et le projet que je vous ai montré aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous voulez avoir des notifications, activez les notifications. Puis, quand je vais ajouter des vidéos, ben, vous allez être les premiers à être avertis. Et si vous avez vu des produits que vous aimez, par exemple, le beau papier jardin, croquis de jardin ou jardin de croquis qui est en solde à 15%, tout le mois d'août jusqu'à temps qu'il y en ait. Si ça, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Les formes à découper poinçon à la mode qui fonctionnent aussi bien avec la petite machine que la grosse. Et ce lot-là aussi qui est vraiment bien. Poinçons bordés de beauté. Moi, je vous les recommande. Ça, c'est des classiques. Des classiques. Et ça va comme dans ma catégorie outils. Parce que je les mets proches. Je m'en sers tout le temps. Ça vient aussi avec des étampes. Des estampes. Je ne sais plus jamais comment le dire. Bordés de beauté. Attendez une seconde que je vous montre ça. Donc, on a même des étampes qu'on peut faire des bordures, faire créer des motifs avec des belles étiquettes. C'est un lot qui, si vous achetez les deux ensemble, vous avez un rabais de 10%, je crois. Donc, si ça vous tente d'aller voir ces produits-là, ça va me faire plaisir. Si vous habitez au Québec, que vous n'avez pas de démonstratrice, vous allez visiter ma boutique. Et quand vous achetez avec moi, ben vous avez des avantages aussi. Je prépare un petit projet, une vidéo exclusive pour mes clientes. Je vais vous en montrer. J'ai justement utilisé la technique que vous voyez aujourd'hui pour faire ma carte merci à mes clientes
avec un petit projet de boîte et des petits bonbons créatifs. J'offre ça à toutes mes clientes qui font un achat de 40 $ et plus. Et si vous avez des achats plus élevés, ben il y a d'autres petites surprises qui sont ajoutées à votre envoi. Donc, merci beaucoup. Passez me voir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Bye bye, à la prochaine!